Moraï Verabotaï, nous allons aborder, chères auditrices et auditeurs, nous allons aborder la paracha de cette semaine. Comment elle s'appelle Vaishlach. Ah oui, Vaishlach Yaakov Malachim et les Saverim. Plusieurs parachiotes qui justement vont indiquer quel a été le rythme de la vie du troisième patriarche, Yaakov Avinu, avec tous les déboires et les épreuves qu'il va subir. D'ailleurs, tous les patriarches ont subi des épreuves, c'est étrange, hein. Ouais. Aussi bien Abraham, Yitzhak, n'en parlons pas avec la Akedah, et Yaakov au sein même de sa famille, avec son propre frère, dont il était le jumeau d'ailleurs, Théomim Bebitner. Et cela nous surprend d'une certaine manière, parce que dans nos prières, celle de la Hamida, essentiellement, dit Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Dans mon esprit d'enfant, je pensais que c'était des personnages qui ressemblaient à des anges, tout simplement. Et qu'ils avaient mené une existence tout à fait paisible et pacifique. Or, on le voit dans nos parachutes que ça a été le contraire. C'est peut-être pour ça qu'en vérité, tout ce qu'ils ont subi, pourquoi on les appelle des avotes d'ailleurs? Il reste toujours des avotes, des avotes, des avotes. En vérité, un père comme une mère d'ailleurs, il n'existe du début jusqu'à la fin de sa vie que parce qu'il va considérer l'essentiel de toute sa mission, c'est de nourrir et de faire développer ses enfants ainsi que ses petits-enfants. Voilà pourquoi il porte c'est étrange lorsqu'il y a une pacification au sein de la famille, c'est d'abord les parents qui doivent se diriger vers les enfants, le cœur des parents, et après le cœur des enfants vers les parents. Alors là, dans cette paracha, Yaakov quitte naturellement Lavan dans les conditions que nous savons. Naturellement, il a travaillé énormément, il revient assez riche, et il va demander, il va envoyer des émissaires. Je traduis ça tout simplement, Malachim, ça peut être des messagers. Mais Rachid dit Malachim Mamash, c'était vraiment des anges. Comment un homme comme Yaakov, je ne me pose pas la question. Effectivement, quand il quitte le pays de Lavan, il dit Vaivge'u Malachi Elohim. Il a rencontré 2 camps d'anges. Pourquoi 2 camps et pas un seul? Parce que il y a des anges de Eretz Israël, il y a des anges de Hutzalaretz, de l'étranger. Alors, ceux qui ont vécu avec lui chez Lavan, c'était les anges de Hutzalaretz, et les autres, ils les attendent parce que c'est des Israéliens. Un passage de douane. C'est des anges, oui, le Mechès, naturellement, il traverse. Or, ce qui est étonnant, va assassiner jusqu'à Sodome, rencontre entre l'endroit où il est, c'est-à-dire à Aram, et Sédom qui est au sud Mamad, c'est d'Édom, oui, mais c'est la campagne d'Édom. Il y a à peu près 600 kilomètres. Qu'est-ce que ça a besoin de réveiller tout cela, d'autant que ils se sont quittés avec la haine, naturellement. Esav a voulu tuer son frère à cause de la bracha et de la bechora qui lui a volé, entre guillemets. Nachon? Qu'est-ce que tu as besoin de réveiller cela et de l'appeler de là-bas jusqu'ici? C'est une intervention qui nous surprend d'une certaine manière. Eh bien, elle est magnifique d'un certain point de vue, parce que elle veut indiquer que cette fraternité qu'entre lui et Esav, en dépit de tout, doit surmonter tous les différends qu'il y a eu entre eux deux. Les Haramim nous disent d'ailleurs que Yaakov et Esav, c'était 2 frères magnifiques. Non seulement des jumeaux, mais ils étaient très proches l'un comme l'autre vis-à-vis de la discipline des parents, j'allais dire presque de la connaissance de la Torah, jusqu'à un certain âge, peut-être jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, jusqu'à 15 ans, et c'est après que ça va mal tourner, pour ainsi dire. Nos Hachamim donnent un machal, une parabole, à quoi il ressemblait? Il ressemblait à 2 plantes qui étaient magnifiques, l'une comme l'autre. L'une donnait des fleurs roses, l'autre donnait des flumes violettes, etc. Elles étaient magnifiques. Mais au fur et à mesure qu'elles vont pousser, qu'elles vont grandir, ces 2 plantes, brusquement, l'une des 2, qu'est-ce qu'elle fait pousser? Des épines. Alors à ce moment-là, personne ne s'approche de celle où il y a des épines. Ouais.
Mais pourtant, on dit que déjà dans le ventre, Esav, il faisait un peu du grabuge. Il faisait un peu du grabuge, mais c'est par la prophétie que Rivka le sait, elle a commis ce qu'il fallait faire. Bon, selon certains. Et donc, on voit effectivement que c'est tout à fait surprenant que Yaakov regarde sur quel style, sur quel ton il va adresser ses messagers vers Esav. Il leur donne à ses messagers, Kotomru la Adoni le Esav. Ainsi vous allez dire à qui? À mon maître. Mon maître, mon souverain, Adoni, ça veut dire Adoni? Quoi? Esav, il devient Adoni? Et tu sais combien de fois il va dire Adoni, Adoni, Adoni dans les psukim qui suivent? Koamar Avdecha Yaakov. Non seulement toi, Esav, tu es Adoni, mais moi je suis Avdecha Yaakov, je suis ton serviteur. On reproche, selon certains de nos maîtres, à Yaakov de s'être exprimé de cette manière. Il aurait dû lui dire mon frère, puis ça suffit. Bon, hein? Étant donné il va prononcer 8 fois le mot Adoni dans toute cette intervention, et on va hélas voir que Esav, Edom, donc, va avoir 8 royaumes avant que Israël ait un royaume à partir de Shaoul Amelech. C'est à la fin de la paracha qu'on voit que Esav il a 8 royaumes, à cause des 8 mots qu'il emploie ici, Adoni, 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 Adoni. Et parce qu'il a dit 7 fois Avdecha, il va le dire 7 fois. Avdecha Yaakov, Avdecha, Avdecha. Il s'aplatit littéralement, pour ainsi dire. Eh ben, on va hélas avoir sur notre histoire cette épreuve terrible où on va subir la souveraineté des nations qui nous sont hostiles. Ça, c'est nos hachamim qui le disent. Bon, néanmoins, si Yaakov Avinu, lui qui a été un homme si fort, tu te souviens que quand il était au puits, qu'il a rencontré Rachel et tout, contrairement aux autres bergers, il a été seul capable de soulever la pierre la plus lourde au monde. Et comment lui, il a pu le faire et comment il peut être intimidé par la présence d'Esav. Alors il va dire à Esav, à ses messagers, dites-lui, Im Lavan Garti Vaihar Adata. J'ai tardé, j'ai habité, j'ai résidé avec Esav, et c'est pour ça que j'ai retardé, mon retour est tardif. Nos maîtres nous disent, Im Lavan Garti, j'ai habité avec Esav. Le mot Garti, Gimel, Resh, Taf, Yud, c'est comme Tariag. En dépit du fait que j'ai vécu avec ce rusé de Lavan, eh bien, j'ai pratiqué les 613 commandements. Mais je regrette une chose, c'est Va'ehar Atata. Je ne sais pas pourquoi j'ai tardé. C'est vrai. On reprochera plus tard à Yaakov. Il serait parti, il se marie, puis il rentre à la maison. Non. C'est pas tout à fait sa faute, mais quand même, ici, il a un regret de dire Va'ehar Adata. Et voilà pourquoi, pendant 22 ans, il va pas voir ni son père, ni sa mère. D'ailleurs, et voilà pourquoi il subira lui aussi, il va souffrir lui aussi, que son fils Yosef va quitter son père, dans le drame qu'on crée, jeté au puits, etc., et que Yaakov Avinu, pendant 22 ans, il ne saura pas où est passé. Il n'aura pas de nouvelles. Il n'aura pas de nouvelles de Yosef Hatzadik. D'accord? Il lui dit, et il se vante en disant, j'ai un bétail terrible. Il commence par le taureau et le hamor. D'après certains des midrashim, ils disent, pourquoi il dit j'ai un taureau et un hamor? C'est pour peut-être intimider au niveau de la parabole Esav. J'ai pas peur de toi, entre guillemets, parce que j'ai un shor. Qui c'est shor? J'ai un enfant qui est extraordinaire, et donc à qui on donnera la bracha de Bechor Shoro Hadarlo, qui c'est Yosef. Et j'en ai un qui s'appelle Hamor. Et qui c'est Issachar, Hamor, Garem. Issachar est vu au monde grâce à Hamor. D'accord? Et voilà. Et tout cela, je vais les préparer pour trouver grâce à tes yeux. Tu veux encore Adoni, d'accord? Tu sais combien il va préparer de bétail pour Esav? Hein? Non. 550 animaux. Wow. 550 animaux qu'il va offrir à Esav. Et il lui dit, Oula yachapera panav, avec ce don peut-être que tu me pardonneras pour tout ce qui s'est passé. C'est une kapara.
Mamash. il y a une question. Ve'irotcha kirot pene Elohim. Et quand il va lui dire, quand je te vois, quand il va arriver à Esav, quand je te vois, c'est comme si je vois le visage de Elohim. C'est incroyable. D'après certains, ils disent pourquoi elle a dit Elohim, ça veut dire je vois aussi le côté du din, le côté de la rigueur qu'il y a en toi. D'accord. Donc il y a un langage comme ça qui est un peu double, un peu comme ça. À la fois, il se soumet, mais à la fois aussi, par des mots comme ça qu'on peut comprendre en deux sens, c'est ainsi qu'il s'adresse à Esav. Mais il maintient l'ambivalence. Il maintient l'ambivalence, oui. C'est-à-dire, normalement, s'il se considère qu'il n'a pas fauté, qu'il n'a pas volé la Bechora, puisqu'il y a eu un échange, on va dire un accord entre eux. Oui. Alors pourquoi continuer dans cette attitude du voleur? Tu comprends ce que je veux dire psychologiquement? Pourquoi il se positionne encore? Parce qu'il veut à la fois maintenir sa position de celui qui a ravi à juste titre ces brachot et ce droit d'aînesse, mais d'un autre côté aussi, lui dire, il est possible que tu puisses toi aussi un jour, si tu as une bonne conduite, retrouver ta Bechora. La Bechora n'est pas perdue. D'ailleurs, tu te rappelles, pour le peuple d'Israël, ceux qui étaient les prêtres d'Israël, c'était tous les Bechorot. En Égypte, quand ils sont sortis, c'était les aînés qui appliquaient le rôle de spirituel dans le temple. Et ils ont été évincés à la suite du Vaudor, et la Kedusha a été remise, la sainteté a été remise à la tribu de Lévi. Donc il y a cette ambivalence et tout. D'ailleurs, nos maîtres nous disent qu'en vérité, il avait peur, mais il s'est préparé il avait pris trois stratagèmes. Les Doron, les Tfila et les Milhama. Premièrement, j'offre un cadeau. Tu as vu comment il est extraordinaire. Oui, 550, hein. Après, la Tfila, je m'adresse au bon Dieu. Et si ça marche pas, tu as vu si ça marche pas, si je m'adresse, c'est incroyable. Là, et si ça marche pas, la Milhama, je suis prêt à faire le combat. Et alors, effectivement, quand il ressent tout ça, et on lui dit, les messagers reviennent, il lui dit, on a vu ton frère, et il va arriver avec 400 hommes. 400, pourquoi? Il a besoin de tout, ça veut dire qu'il se prépare à le combattre, à le détruire, avec toute sa famille peut-être. Hein? D'ailleurs, Jacob, il va dire, il est venu, je vais séparer le camp en deux, parce que si il massacre le premier camp, le deuxième sera sauvé. Il est capable de tuer les femmes, les mamans, avec leurs enfants. C'est-à-dire, ça rappelle une mitzvah qu'on a justement. C'est le Shiloh Haken, que quand on veut prendre les œufs, les poussins d'un nid, il faut envoyer la mère pour pas qu'elle assiste à cela. D'accord? Ça, Ok. les 400, ils rappellent aussi il n'y a pas très longtemps les 400 de la Mehara. C'est les 400 de l'argent, Hazak ou Baruch, mais ça me rappelle autre chose à moi. Parce que moi, je viens de Constantine. Moi, ces 400 de Esav, ça me rappelle les 400 coups. Et je crois que c'est de là que ça vient, probablement, peut-être. ça rappelle ma mâche les 400 coups. Et à ce moment-là, Yaakov Avinu fait preuve d'une peur terrible. Et cette peur, elle est double. C'est écrit Vayira, Yaakov Meod, Vayetzerlo. Il a eu peur, beaucoup peur. Et Vayetzer, c'est pire que peur. Vayetzer, c'est un tremblement intérieur. Et nos maîtres, et Rashi, entre autres, il dit Vayira, pourquoi il a eu peur? Il a eu peur d'être tué. C'est normal. Un soldat, il va, bien sûr, on a peur d'être tué. Mais alors, le Vayetzer, c'est pire que d'être tué. Tu sais ce que c'est quoi? Shema Yaharug et Taherim. De peur que lui, il tue un autre. Les autres. Et alors, que ça veut dire Shema Yaharug et Taherim? C'est sauf, il avait qu'à dire Esav. Incroyable, mais vrai. Yaakov Avinu avait peur de tuer même son frère Esav, qui était presque un Satan. De crainte que dans les descendants de Esav, il y a un homme magnifique. Et tu sais qui c'est Acherim dans l'esprit de Yaakov qui était prophète? Acher? Non. Le disciple de Acher. Il a fait Acher, c'était le maître, entre guillemets, de Rabbi Meir Baal Hanes. Et c'est lui qu'on a appelé Acherim. D'ailleurs, dans des Mishnayot, en général, on dit Rabbi Yehuda, il a dit ceci, Rabbi Yossi, il a dit ceci, Rabbi Meir, il a dit cela. Mais il y a des Mishnayot,
après qu'il y a eu une bagarre entre Rabbi Meir et son prince, et le chef du Sanhedrin, qui était Rabban Gamliel, il y a eu une controverse terrible, hein, où il a été presque rejeté. On l'appelle plus Rabbi Meir, s'il dit un Dvar Torah, on l'appelle Ahirim. Ahirim, Omrim. Wow. Et Yaakov ne voulait pas seulement qu'il avait peur de tuer Esav, mais à cause de ses descendants. Tu te rends compte? Ça veut dire que même dans le personnage le plus affreux qui soit, ultérieurement, en l'occurrence Édom, et on sait ce que ça veut dire pour nous, Édom, ce que ça représente jusqu'à nos jours, Nahon, cette, disons, philosophie, cette culture soi-disant occidentale, pas toute entière, mais quand même, hein, avec les guerres, avec les massacres. Oui, parce que les Romains, ils ont inventé la Pax Romana, la paix romaine. La Pax Romana, c'est quelque chose d'horrible. Ça veut dire on veut instaurer nous-mêmes la paix après quoi? Après toutes les guerres qu'on fait dans l'impérialisme. D'accord? Ouais. Alors, Shema Yarog et Tahirim. Et là, je tremble parce que la Haftara de Vaishla, tu sais laquelle c'est? Je deviens fou. C'est un chapitre qu'un prophète a écrit, un seul chapitre. Et ce prophète, tu sais comment il s'appelle? Ovadia. Et tu sais qui c'est ce Ovadia? C'est un Édomite converti au judaïsme. Il a été plus tard le chef du protocole de Ahab, le roi Ahab, roi du nord d'Israël. D'accord? On va en parler plus tard parce que quand il est mort, Ovadia, sa femme, la pauvre, elle était avec 2 enfants et elle devait rendre de l'argent au roi Yehoram, le descendant de Ahab. Il lui a dit, si tu me rends pas l'argent que j'ai prêté à ton mari, je te prends tes 2 enfants et j'en ferai des esclaves. Elle a pleuré, elle s'est adressée à qui? À Élisha, le prophète. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, j'ai rien du tout. J'ai juste une petite fiole d'huile. On connaît l'histoire. Oui. Il lui a dit, dis à tes enfants, vous allez ramasser chez les voisines tous les kelim, les assiettes, les bouteilles, les marmites, et tu vas prendre cette petite fiole, tu vas verser, tu vas voir qu'elle va pas s'arrêter. Elle a rempli plein de kelim, elle est devenue riche grâce à ça. À l'époque, l'huile, ça coûtait Très cher. très cher. Nachon? Eh bien, ce Ovadia, si tu lis ce chapitre, tu deviens dingue. Et il commence par quoi? Sur quoi il est consacré et centralisé? Sur Édom. Et il a dit, toi, Édom, mon Dieu adore Israël et il déteste Édom. Et toi, Édom, qui veux monter jusqu'au ciel, Simba, Sela, Kinnecha, si tu mets ton nid jusqu'au ciel, Misham Oritra, de là-bas, je te ferai descendre. Comme ça, il parle. Un Édomite, converti au judaïsme. Et d'où il descend? De Esav. C'est incroyable. Il descend mamash de Esav. Et regarde la fin de ce chapitre de Ovadia, elle est merveilleuse. Une phrase que tout le monde connaissait. Ve'alu Moshiim behar Sion, lishpot et ar Esav. Nachon? Et voici que ceux qui vont sauver Israël monteront sur le mont Har Sion. C'est le Beth Amikdash. Lishpot et ar Esav pour juger la montagne de la montagne de Esav. Et aussi étonnant que cela, la rencontre avec Esav était magnifique. Dès que Esav arrive, qu'est-ce qui se passe? Il va embrasser Yaakov. Certains de nos maîtres disent, oh, tu parles d'un baiser. Il a écrit Vaïchak, il a embrassé. Et si tu regardes dans le Sefer Torah, au-dessus du mot Vaïchak, il y a des points. Ça veut dire, hey, c'est ambivalent. En vérité, il voulait le mordre et il n'a pas réussi parce que les épaules, le cou de Yaakov ressemblait à du chaïch, à du marbre. Bon, certains expriment comme ça. À tel point que le roi Salomon, dans son intelligence, dans les proverbes, il a dit Tov, neshichat ohev, mi neshichat sonné. Il vaut mieux la morsure de celui qui t'aime plutôt que le baiser de celui qui te déteste. T'as compris? Et moi, je fais un jeu de mots. Neshika, c'est le baiser. Et Neshicha, c'est la morsure. D'accord. Maintenant, on peut interpréter. Selon Rabbi Shimon Bar Yochai, le baiser que Esav a donné était sincère. Selon d'autres, ils disent non, il voulait en vérité, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Et ainsi, la rencontre va se terminer, apparemment comme ça, au moment où Esav y voit tout, la richesse, le bétail de Yaakov, il dit,
Il voit les femmes et les enfants. Il dit, mais qui c'est cela-là? Ces femmes et ces enfants. Tu poses une question, qui c'est ça? C'est mes femmes et mes enfants. Pourquoi il dit, mi elle est? Et Yaakov, qu'est-ce qu'il lui répond? Elohim, Hanan Elohim basé. C'est les enfants que Dieu m'a donnés en grâce. Hanan. Hanan Elohim basé. Alors, quel était le sens de cette conversation entre les deux? Quand Esav lui demande qui sont ces gens-là, il sait très bien qu'il s'agit des enfants de Yaakov, mais il est étonné. Parce que lui, Esav, il avait des enfants un peu turbulents, certainement, tu vois. Et il voit qu'ils sont tellement dignes, tellement pleins de pudeur, pleins de gentillesse entre eux et tout. Il dit, qui c'est ces enfants? J'ai jamais vu, moi, des enfants comme ça. La réponse magnifique de Yaakov, il dit, Asher Eladim Asher Hanan Elohim. Sont les enfants que Dieu m'a donné en grâce, Hanan. Et ça, c'est un petit clin d'œil sur ces femmes. Sur la femme, dans un couple, il faut faire toujours l'éloge de la femme. Si les enfants sont bien, pourquoi? Parce que Hanan, c'est un jeu de mots. Hanan, c'est Hala, Nida et Ner. La femme, elle a 3 mitzvot, qu'on connaît très bien. Il a dit, c'est grâce à mes femmes que j'ai des enfants pareils. Et Yaakov, à ce moment-là, va quitter Esav qui lui dit, dis-moi, tu viens, on va ensemble, on voyage ensemble et tout. Et Yaakov lui dit, écoute, non, avance-toi, parce que moi j'ai des enfants, ils marchent lentement et tout, c'est pas possible. Mais ne t'inquiète pas, Esav, je viendrai un jour chez toi, Ad Asher Abo El Adoni, Se'ira. Mais il n'est jamais allé là-bas, jusqu'à ce que je vienne chez mon maître, encore il dit Adoni, Se'ira à Se'ir. Si tu regardes les Sofet et Bot, l'anagramme des derniers mots de ces mots, Ad Asher, Avo, El, Adoni, Se'ira. Quelles sont les lettres à la fin? Avo, Aleph, El, Lamed, Adoni, Yud, Se'ira. Hey, Ça donne quoi? Elia. Elia. Je viendrai chez toi, tu sais, avec qui? Avec Elia, c'est-à-dire Eliyahu, un nabi. Ad Asher Abo El Adoni Se'ira. Est-ce qu'on peut dire alors que finalement cette rencontre c'était un échec ou pas? Parce que Non, c'est pas un échec. c'est une tentative de... C'est pas un échec parce qu'on voit comment cette crainte qu'il avait Yaakov de tuer Esav, et que même dans le goy le plus infect, pour ainsi dire, il faut prendre des gants. Bien sûr, s'il vient te tuer, Ashkem leorgo, abal leorgecha, bien entendu. Mais il faut pas se lancer rapidement. N'oublions pas que c'est quand même son frère aussi, quelque part. C'est vrai que ce frère-là, il a donné naissance à un Eliphaz qui a voulu tuer Yaakov et le voler tout ce qu'il avait, et que le petit-fils de Esav, tu sais qui c'est? L'horrible Amalek. L'horrible Amalek. Et pourquoi il y a eu Amalek? Là, je ne vais pas faire peur aux auditeurs, mais quand même, je vais le dire. Parce que Eliphaz, fils de Esav, il y avait une fille là-bas qui s'appelait Timna. Et cette fille, Timna, elle a voulu se convertir au judaïsme. Elle est allée voir Abraham, elle a dit, oh, il a rejeté. Abraham a rejeté Timna? Oui, et elle est allée voir pour se convertir. Yitzhak, il a rejeté. Oh là là. Et c'est pareil avec Yaakov. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mariée avec Eliphaz, le fils de Esav. Et qu'est-ce qu'ils ont produit comme enfant? Amalek. Et Amalek, il est venu. Bon. Je laisse aux auteurs le soin de comprendre la justesse de mes propos ou pas. Comme on a dit tout à l'heure, il y a une ambivalence dans tout cela. Et cela est dû au fait que la définition de notre patriarche, le merveilleux Yaakov, malgré tout, c'est qu'il porte ce nom-là de Yaakov, Vayakre Béni. Il est obligé d'utiliser la ruse, le stratagème et le mensonge parfois, comme il l'a fait précédemment, mais il l'a fait surtout en respectant le devoir de sa maman, etc., et de lutter contre le grand trompeur et grand rusé qu'était Lavan. Esav le quitte, et Yaakov va traverser un fleuve qui s'appelle le Yabok. Ça y est, il rentre en Eretz Israël. Pourquoi on appelle ce fleuve Yabok, disent nos maîtres, Yud Bet Kouf. Ça veut dire maintenant, c'est le moment de Yehud Beracha Kedusha. Il faut unifier la beracha, la bénédiction avec la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la beracha, c'est les bienfaits matériels. Je les ai maintenant. D'accord? Mais je rentre en Eretz Israël. Il faut que tout ce homer, ce matériel, ce homer, il soit adjoint avec la kedusha. Et c'est magnifique ce Yabok parce que c'est de là que nous tirons tous les brachot. Baruch ata Baruch, beracha ata Hashem kideshanu kedusha.
Et d'ailleurs, même le bon Dieu, comment on l'appelle maintenant? Akadosh. Baruch Hu. Tu vois qu'il est Hakadosh en tant que tel, bien sûr, et après Baruch Hu. C'est ainsi qu'on l'appelle. Ainsi, Yaakov va traverser ce Yabok. Il est obligé d'unifier les deux. Pas comme certains dans leur religion. Pour eux, la Kedusha est tellement importante que ce monde-ci ne vaut rien du tout et ils s'enferment dans les monastères. Et pas comme ceux qui, pour eux, il n'y a que la beracha matérielle qui compte. Et la sainteté, là-haut, on verra, on va se marier avec 70 vierges. D'accord? Alors lui, c'est le Yabok. Il traverse, il fait traverser ses enfants, et il se rend compte, oh là là, j'ai oublié, il a oublié quoi? Les pahim, tanin. Il a oublié, comment on appelle, on met le Coca-Cola, Des canettes. les canettes. Et il retourne. Alors les rabbins disent, mais qu'est-ce que il a oublié? Et ils disent que les tzadikim, haviv, mamonan alehem yoter migoufam. Étant donné qu'ils ne veulent pas mettre la main dans le vol, ils retournent même pour des petites choses comme ça. Pas parce qu'ils sont radins, mais c'est pour ne pas justement être demandeur, solliciteur de quoi que ce soit. Et c'est à cause de cela, incroyable mais vrai, qu'il va se retrouver seul, pour ainsi dire, et quelqu'un va venir maintenant se mesurer avec lui. Selon nos maîtres, va y avec Ishimo, un homme est venu combattre contre lui. Ce serait, selon certains, le Sarosh el Esav, le prince angélique de Esav. Et on connaît l'issue du combat. Ce combat va avoir lieu pendant toute la nuit, jusqu'au moment au lever de l'aurore. Et c'est à ce moment-là, précisément, que quoi? Que l'ange lui dit, Shalaheni ka'ala shahar, libère-moi. Il a été gagné par Yaakov, mais il a eu le temps de le blesser dans la cuisse. Et c'est là, dans le nerf sciatique. Voilà pourquoi Am Israël ne mange pas le nerf sciatique d'un animal. Parce que le nerf sciatique, c'est le nerf du souvenir. Ça veut dire qu'il a voulu effacer de notre mémoire toute notre histoire et tout. C'est le nerf sciatique. On l'appelle d'ailleurs comment en hébreu? Guide. Et que ça veut dire naché. Le nerf de l'oubli. Comme le nom de Ménaché. Nshani en arabe. Nset, j'ai oublié. Nashani Elohim, comme il dit Yosef. Dieu m'a fait oublier les souffrances que j'ai eues chez mon père et tout et tout. Ok? Et donc, il a blessé dans la cuisse. Ça veut dire quoi? Si j'ai pas réussi à te gagner à toi, monsieur Jacob, j'aurais gagné ta descendance plus tard, ton yerech, ta cuisse. Comme on dit, les enfants, c'est la cuisse de la maman et du père. D'accord? Et alors, il a été blessé comme ça dans le guide anaché qui est on a 365 nerfs et 248 membres. Et le guide anaché, c'est le chef de tous les nerfs. Mamash. C'est la succession qui doit survenir beaucoup plus tard. Et c'est à ce moment-là, il lui dit, libère-moi, parce que l'aube s'est levée. Et nos maîtres nous disent, c'est le combat que nous mesurons avec l'ange de Esav jusqu'à présent, jusqu'au moment où l'aube se lève, le soleil arrive, c'est la venue du Mashiach. C'est l'aurore. C'est quelque chose de magnifique. Tu me libères parce que j'ai été créé, lui dit Sarosh el Esav, écoute bien, parce que s'il est arrivé mon temps de louer l'Éternel, c'est incroyable. Hein? Magnifique. Que moi, Esav, j'ai le temps. Il y a un dernier moment où je dois louer Esav. Je dois louer le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu. Et c'est là qu'il lui dit, ton nom n'est plus Yaakov, je reconnais maintenant. Ton nom sera désormais Israël. Mais nos mains nous disent, bon, alors c'est un ange de Esav qui nous change le nom. Ça veut dire le prince de Dieu, tu as combattu contre les hommes et contre les divins et tu nous as gagnés. Et voilà pourquoi quand Yaakov va continuer son voyage jusqu'à Bethel, c'est là que Akadosh Baruch Hu, Birvodo Basmo, on va le dire, c'est plus ton nom Yaakov, c'est Esav. Mais en vérité, il va conserver les deux noms. Yaakov, c'est le nom du juif dans l'exil, et Israël, c'est le nom du juif sur sa terre en Eretz Israël. Pour conclure, j'avais évoqué tout à l'heure l'idée que Yaakov a dit plusieurs fois, je suis ton esclave, Avdecha Yaakov. Il a dit 7 fois, et Adoni Esav 8 fois. Et ça me rappelle une histoire dans la Gemara elle-même, et c'est là que je vais conclure. Un beau jour, Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le prince de tous les rabbins, et reconnu comme tel aussi par les Romains, hein, comme le chef de toute la communauté juive. Il était riche, intelligent, c'est le maître de la loi orale, de la Mishnah.
Un beau jour, il demande à son sofer, son scribe, d'adresser une lettre à Antonin. Tu te rappelles Antoninus? Antoninus. Tu vas écrire Antoninus. Alors le sofer, il écrit, de la part de notre souverain, notre prince Yehuda, à toi, cher souverain Antonin. Alors Rabbi Odanas s'est dit, qu'est-ce que tu as écrit? Comment tu as écrit? Ben, j'ai écrit de la part de notre prince juif au souverain des Romains. Arrête, je veux pas. Qu'est-ce qu'il lui dit quoi? Tu vas changer. Tu vas écrire comme ça, de la part de ton serviteur Yehuda jusqu'au souverain Antonin. C'était des amis d'ailleurs. Alors le type lui dit, mais attends, comment tu te rabaisses comme ça? Il lui a dit, je me rabaisse pas plus que Yaakov Avinu. Tu as qu'à lire la paracha de Vaishla, et tu vois comment il dit, Ko Amar Avdecha Yaakov, l'Adoni le Esav. Il y a des moments où il faut savoir baisser la tête plus ou moins, surtout si on risque beaucoup, mais jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu, Vahaya Bayomahu Adonai Echad, Shmo Echad, le Melech al Kol Haaretz, Amen, et le roi de toutes les nations, Mamash, Amen, Keniratzon. Amen.